Alors ici, je vais voir le produit scalaire en géométrie analytique dans le plan au travers d'un repère orthonormé. Au travers d'un repère orthonormé. Alors, le produit scalaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un produit, bon, il existe en géométrie vectorielle. Ben, le produit, quand vous faites une addition de vecteurs, vous pouvez additionner directement des vecteurs ou soustraire des vecteurs. U plus V, voilà, ça c'est une addition. Voilà, une soustraction, ben, il suffit d'additionner l'opposé tout simplement. Puisqu'en fait, les vecteurs, c'est un espace vectoriel. Hein. Donc en fait, ça permet de faire, on peut, à sa guise, faire des additions, de soustractions, parce qu'on a l'opposé qui existe. Donc la différence n'est tout simplement qu'une somme de, on va dire, l'opposé. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, ce qui pose un problème, c'est le produit. Le produit, bon, si je fais le produit par deux vecteurs, bon, de deux choses l'une, je peux obtenir un scalaire, c'est-à-dire un nombre, voilà, ou je peux faire en sorte d'obtenir un vecteur. Alors, si c'est pour obtenir un vecteur, bon, là, il y a voilà, une explication spatiale à donner, parce que vous allez faire le vecteur U fois le vecteur V, ben, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs. Voilà, par la règle du tire-bouchon, vous allez tourner de U vers V, vous allez obtenir W. Voilà. Donc c'est un vecteur perpendiculaire à un plan. Donc là, ça fait intervenir des notions spatiales. Alors UV est dans un même plan, mais W n'appartient pas au plan pi. Alors que U, V appartiennent au plan pi. Donc W, je dirais même qu'il est perpendiculaire. W est perpendiculaire à pi. Voilà. Ce qui veut dire que cette notion-là, c'est un produit qui va donner un vecteur, mais voilà, c'est un vecteur, c'est une notion, on va dire, d'ordre spatial. Mais là, ici, moi, je me situe en gap. Gap, c'est géométrie analytique dans le plan. Alors, dans le blanc, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, c'est un produit scalaire. Parce que produit vectoriel, comme je l'ai dit, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par le vecteur. Et comme on n'est pas dans l'espace ici, on travaille qu'avec du plan. Alors je rappelle qu'on peut travailler en la géométrie analytique dans un repère 1D, c'est-à-dire que vous travaillez sur uniquement une droite, vous avez des objets uniquement sur une droite. Voilà, vous pouvez travailler la géométrie analytique sur une droite, géométrie analytique dans un plan. À ce moment-là, vous avez des couples XY qui interviennent. On est dans R carré. Voilà, ici on est dans R, là dans R carré. Et si vous travaillez dans l'espace, on est dans R cube. On travaille trois coordonnées, voire trois composantes. Voilà, il y a à chaque fois trois choses qui interviennent en termes de composantes ou de coordonnées. Bon, ce qui veut dire qu'ici, ça, produit vectoriel, on n'aura pas. Un produit vectoriel donne un vecteur qui donne, voilà, c'est des notions dans l'espace, des notions spatiales. Bon, donc ce qui veut dire que, bon, addition vectorielle, il y a différentes méthodes qu'on peut faire, voilà, théorème de chasse, ou peu importe, je veux dire, parallélogramme, ou peu importe, il y a des méthodes d'addition. Soustraction, mais c'est la même chose, tout simplement, on travaille avec l'opposé, voilà, on peut faire des additions, des soustractions, voilà, des divisions, c'est spécifique. C'est spécifique, les divisions vectorielles, c'est spécifique. Donc voilà, c'est résoudre une équation vectorielle. Donc ici, bon, on ne voit pas tout ça, je veux dire, en géométrie analytique dans le plan. Par contre, ici, ça va donner un scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre. Ce produit-là va donner un nombre. Voilà. Bon, alors, à deux choses l'une. Vous remarquez qu'ici, on va manipuler des vecteurs. Manipuler le vecteur signifie, bon, si les vecteurs sont liés à l'origine, on peut dire que les composantes est égale aux coordonnées. Mais ce n'est plus le cas si il n'est pas lié à l'origine. Donc, si le vecteur est lié à l'origine, les composantes sont égales aux coordonnées. Mais ce n'est plus le cas. Voilà. Donc on pourra parler indistinctement de composantes ou de coordonnées si le vecteur est lié à l'origine. Si le vecteur est lié à l'origine. Si le vecteur n'est pas lié à l'origine, à ce moment-là, composantes et coordonnées sont différentes. Voilà. Alors maintenant, donc je vous ai dit qu'en géométrie analytique, dans le plan, on joue avec des objets du plan.
Voilà. Euh, on joue avec des objets du plan. Alors on peut jouer avec des points, des droites, des cercles, des courbes quelconques. Voilà, on peut manipuler tout ce qu'on veut dans le plan. Maintenant, on peut manipuler un objet qu'il faut utiliser pour employer en science, les vecteurs. Voilà, c'est les vecteurs. Alors je vous rappelle qu'ici on est dans un plan mathématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion temporelle qui rentre en jeu ici. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de deux choses l'une, il y en a qui vont peut-être faire de la géométrie analytique dans le plan en essayant d'éviter les vecteurs. Et donc, on peut mettre une formule, voilà, qui évite au maximum les vecteurs, qui évite au maximum la théorie des vecteurs. Et pour parler, je veux dire, le produit scalaire, je peux l'introduire par une notion de composante vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Voilà. Sans trop de complications. Voilà. Contrairement à la mécanique, qui, elle, étudie la géométrie vectorielle, elle va élaborer, je veux dire, ces notions de produit scalaire, produit vectoriel, et bon, elle va tout développer. Toutes les théories sur les produits scalaires, produits vectoriels, elle va les développer, je veux dire, en détail. Donc, ici, en gap, de deux choses l'une. Soit on fait référence, je veux dire, à une autre géométrie, et on utilise à satiété, c'est-à-dire on utilise comme on veut les vecteurs, mais à ce moment-là, on retombe dans une autre géométrie analytique, qui est la géométrie analytique vectorielle, dans le plan, la GAVP. Alors, le tout, c'est de ne pas tomber dans une autre géométrie aussi, qui traite uniquement, je veux dire, ces notions vectorielles. GAVP, géométrie analytique vectorielle dans le plan. À ce moment-là, vous faites ce que vous voulez avec les vecteurs. Hein. Vous y allez, vous faites tous les traitements possibles, imaginables, comme le fait la géométrie. C'est ce que fait la mécanique. Hein. La mécanique, dans la branche de la mécanique, ben, la branche de la mécanique utilise énormément le GAVP. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les forces, les forces, c'est pas la plupart du temps, sont des vecteurs. Les forces sont des vecteurs. Donc, comme la mécanique rationnelle, bon, a une forte consonance au niveau de ces notions de force, mais comme les forces sont des vecteurs, la mécanique étudie la GAVP, la géométrie analytique vectorielle dans le plan. Elle fait énormément d'exercices pour exercer, je veux dire, les mécaniciens, ceux qui étudient la mécanique rationnelle, pour qui comprennent le sens de ces notions vectorielles au plus profond. Donc elle utilise ce qu'on appelle la GAVP, c'est-à-dire là il y a du calcul vectoriel, voilà, tout azimut. Hein. On fait calcul des moments, on calcule voilà des produits vectoriels, des produits mixtes, des produits de ce que vous voulez. Donc c'est dédié à satiété au vecteur, la GAVP. Maintenant, la géométrie analytique dans le plan, bon, elle sait bien, on sait très bien que la GAVP fait ça, fait tous ces traitements vectoriels. Donc, elle va utiliser moins les vecteurs, parce qu'à ce moment, on laisse la place à, bon, des moments où on touche à certaines choses, on se dit, bon, on va laisser, c'est comme, on va dire, une entreprise va sous-traiter certaines choses. Bon, elle se dit, bon, cette société est spécialisée dans telle chose, bon, on va lui fournir, voilà, des contrats, on aura en retour, voilà, on va pas développer un secteur d'activité, alors que la sous-traitance le fait très bien. Voilà, on va dire ça comme ça. La sous-traitance le fait très bien, donc on ne va pas commencer à créer voilà, des bâtiments, du terrain, des bâtiments, uniquement pour faire. Voilà, parce que ça coûterait trop cher en hommes et en moyens et en gestion. Donc on va sous-traiter. Alors la plupart des sociétés sous-traitent. Des moments on touche à une spécialisation, si les sociétés connaissent une société spécialisée, elle va sous-traiter avec elle. Donc elle va aller chercher, à la place de développer toute une activité sur de l'exceptionnel. Non, elle ne va pas faire de l'exceptionnel, elle va sous-traiter l'exceptionnel. Donc ici, c'est un peu la même chose. La géométrie analytique, si on utilise trop de vecteurs, on va sous-traiter la géométrie analytique vectorielle dans le plan. On va retomber sur un autre, dans un autre domaine. Voilà. Donc ici, on va restreindre au minimum, je veux dire, l'usage des vectoriels. Bien, de temps en temps, on peut mettre un vecteur, c'est pas ça qui va
C'est pas ça qui va changer la donne, hein. Bon, je veux dire, on utilise de temps en temps un petit vecteur ou l'autre. Mais en général, on essaie d'éviter parce qu'à ce moment-là, bon, on n'est plus en géométrie analytique dans le plan, on est vraiment dans une autre géométrie. Si vous utilisez à fond énormément les vecteurs, on est dans la géométrie, surtout s'il y a des équations, c'est la géométrie analytique dans le vectorielle dans le plan. Alors s'il n'y a pas d'équation, parce qu'on peut mettre des repères ou traiter là les vecteurs à l'aide de repères ou sans repères. Alors sans repères, vous êtes en géométrie vectorielle. Et avec repères et équations, vous êtes en géométrie analytique vectorielle. Bien sûr, il y a le plan et l'espace, c'est encore sur une droite. Donc ici, ce sera dans le plan. Géométrie vectorielle dans le plan. Parce qu'on peut traiter aussi l'espace. Hein. Voilà, ceci étant dit, ben, je vais commencer tout en restant timide au niveau vectoriel. En restant timide au niveau vectoriel. Donc on va travailler en termes de composantes. Bah, on ne va pas trop développer ces notions de composantes. On va se dire, on va mettre une formule, on va utiliser cette formule. Contrairement à la GVP qui, elle, il va à fond et vous pouvez faire ce que vous voulez. On parle vraiment de composants, de tout ce que vous voulez qui concerne les vecteurs. Alors pour ça, il me faut 3 points. Alors si je fais le vecteur, par exemple, je vais constituer un vecteur AB fois AC. AB fois AC. AB fois AC, en géométrie vectorielle, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus, attention, c'est l'angle entre B et C. Alors, je rappelle que c'est ici, si j'ai A, B, c'est le vecteur AB. Et là, j'aurai le vecteur AC. Et donc là, c'est l'angle entre le vecteur ABC. Donc c'est BAC ou CAB. B, c'est CAB ou ABC. Voilà. CAB. C'est vrai que là, une opposition d'amplitude, c'est CAB. Hein. Bon, on va dire non, ça c'est CAB. Bon, alors, CAB ou BAC, bon, on va pas trop discuter là-dessus, on va mettre BAC. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, la timidité de, comment on appelle ça, de la géométrie vectorielle, ici, on va se ramener non pas à des normes, on va pas trop discuter sur les normes, mais plutôt sur des distances. Parce que la norme vaut la distance, donc on va plutôt parler en termes de distance. Donc ça commence bien, bon, distance on connaît, en géométrie analytique dans le plan, les distances on connaît, comme j'ai deux distances ici, le produit de deux distances, bah, ça c'est pas très compliqué pour trouver ce qu'il en est de ceci. Bon, je vais traiter. Le tout c'est l'angle BAC qu'il faut trouver. Alors pour ça je vais faire un bon dessin. Tout va se baser sur ça, sur ce dessin. Je remets mon sommet A. Je vais mettre un point. Ouais, B, je la mets au-dessus. Je vais remettre le C en bas. C'est comme vous voulez, hein. Je peux mettre le C au-dessus. C'est pas un problème. Ça change rien. Ouais, ça va mettre le C. On va mettre le B. Je crée mes vecteurs. Premier vecteur. Second vecteur. Bon. L'astuce de tout ça, c'est qu'on est dans un système à repère orthonormé. Alors, je rappelle qu'avec un vecteur de I, une base I, et une base J. On va éviter ce IJ. Hein. Alors qu'en mécanique, ils vont l'utiliser sans aucun problème. Pour déterminer, on va écrire les composantes en fonction du IJ. Alors j'appelle que A, c'est A1, A2, C1, C2, B1, B2. Donc le A, c'est une coordonnée de points.
dans le repère au IJK. Un repère au I, enfin au IJ, je m'excuse pas, c'est dans le plan, dans R carré. Ça c'est le plan, c'est R carré. 0, 0, il est là. Donc on a des couples XY. Ce sont des couples XY qu'on a. Voilà. Donc j'ai A1, A2. B1, B2, C1, C2. L'angle, il est là, BAC. Alors, je pourrais écrire la composante en X de celui-là. C'est B1 moins A1. En X, c'est B1 moins A1. Celui-là, c'est B2 moins A2. Ce que les mécaniciens écriraient, ou je mettrais en analytique vectoriel dans le plan, B1 moins A1 I plus B2 moins A2 J. Voilà. Alors, on écrirait ça comme ça. Alors ici, on aurait C1 moins A1 I et plus C2 moins A2 J. Alors, celui-ci, je l'appelais alpha I. B2 moins A2 bêta J. Ensuite, C1 moins A1, je l'appelais gamma, gamma I. Et C2 moins A2, je l'appelais delta J. Alors, je rappelle que j'étudie le produit scalaire. J'étudie AB fois AC. Je vous ai dit que c'était la distance AB, la norme, je vous parle en termes de distance pour éviter ces notions de norme, fois le cosinus de l'angle BAC. Bon, c'est cet angle-là, bon, voilà, c'est ces angles-là qui vont poser problème. C'est qu'il faut trouver, hein, voilà, il faut trouver l'angle BAC. Alors, la distance AB, bon, c'est facile, hein, AB, vous connaissez la distance AB. C'est, si vous voulez, c'est ceci au carré, c'est du Pythagore. Donc ce sera alpha au carré plus bêta carré. Idem pour l'autre, la distance AC est égale à
gamma carré plus delta carré. Voilà. Les distances, c'est pas ça qui pose problème. Voilà, c'est l'angle. C'est surtout l'angle. Le problème, ici, j'ai un angle qui n'est pas donné par rapport à l'horizontale. Alors, le premier angle, c'est celui-ci. Hein. Petit instant, c'est celui-là. Bon, ça, c'est ce côté-là, côté opposé à l'angle que je vais appeler θ. Donc, tangente θ, ben, c'est B2 moins 2. B2 moins 2, c'est bêta sur B1 moins A1. B1 moins A1, c'est alpha. Voilà, voilà tangente θ. Alors, ici, moi, on a l'angle phi. Voilà. Je fais la même chose. Tangente phi, c'est C1 moins... non, C2 moins A2. Donc, c'est delta. Tout comme j'avais fait bêta ici sur alpha, je dois faire delta sur gamma. Voilà, c'est la même chose. Bon, maintenant, il me faut l'angle BAC, qui est là. Tangente BAC, c'est égal à... Alors, en fonction de θ et phi, c'est... alors, je rappelle que BAC, c'est tangente phi moins θ. C'est phi moins θ. Tangente phi moins θ, c'est tangente c'est phi moins θ. Plus tangente phi tangente θ. Tangente phi moins tangente θ. Voilà, on a tout. Bon, à partir de ça, je peux démarrer. Bon, le but, c'est de... Bon, ce qu'on a, bien sûr, je rappelle, hein, on cherche le produit scalaire. Celui-ci, je les ai, ils sont là, c'est pas un problème. Par contre, ce qu'il faut rechercher, c'est celui-là qui pose problème. Mais on peut passer par la tangente, hein, c'est pas un problème. Je peux trouver le cosinus à partir de la tangente sans aucun... C'est de la trigonométrie, hein, ça. C'est de la trigonométrie. Bon, je vais redévelopper maintenant mes calculs. Bien sûr, avec ceci. Il suffit de remplacer. Hein. Donc, tangente phi moins θ, c'est tangente BAC. Et je recherche le cosinus BAC. Mais c'est pas un problème, on va le trouver. Alors, θ, c'est bêta sur alpha. Phi, c'est delta sur gamma. 1 plus gamma fois bêta sur alpha. On va mettre tout le même dénominateur. Alpha delta moins bêta gamma sur alpha gamma sur alpha gamma
plus bêta delta sur alpha gamma. Je peux simplifier ces deux-là. Et donc on a alpha delta moins bêta gamma, le tout sur alpha gamma plus bêta delta. Voilà. Alors, comment trouver le cosinus? Bon, c'est pas compliqué. On va essayer d'utiliser des formules de trigonométrie. On sait qu'en trigonométrie, on a des formules qui peuvent passer du au cos carré, parce que ici, si je fais 1 plus tangente carré psi, voilà, ça c'est 1 sur cos carré psi. Et une fois que j'ai cos carré psi, je peux trouver le cos psi par la racine carrée. On a cherché la racine carrée, voilà, de l'expression. Donc je peux trouver le cosinus assez facilement. Donc ce qui veut dire qu'ici, il faut que je développe le carré de ceci, tangente carré de BAC, qui est égal au carré. Voilà, on va déjà faire le carré de ceci. Que je vais développer dans une page suivante. Donc ça c'est égal à alpha delta moins bêta gamma au carré, alpha gamma plus bêta delta au carré. Voilà. Maintenant je vais faire directement 1 plus tangente carré BAC. Là j'aurai directement le 1 sur cos carré BAC. Après, bon, là il suffit d'inverser et prendre la racine carrée. Hein. Il suffit de réinverser et de prendre la racine carrée. Donc il faudra faire une inversion. Voilà, prendre la racine carrée de l'expression bien sûr. Hein. On va calculer ça. Donc j'aurai 1 sur cos carré en faisant ça. Donc je fais 1 plus cette expression là qui est alpha carré delta carré moins 2 alpha delta bêta gamma plus bêta carré gamma carré sur alpha carré gamma carré plus 2 alpha gamma bêta delta plus bêta carré gamma carré. Bon, ici je vais calculer, je vais mettre au même dénominateur. Alpha carré gamma carré plus 2 alpha gamma bêta delta plus bêta carré gamma carré plus alpha carré delta carré moins 2 alpha delta bêta gamma plus bêta carré gamma carré. Le tout sur alpha carré gamma carré plus 2 alpha gamma bêta delta plus bêta carré gamma carré. Et ça c'est 1 sur cos carré BAC. Vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut simplifier, notamment les doubles produits ici. Alors qu'est-ce qu'on peut encore simplifier? Bêta carré gamma carré.
y en a un que j'ai peut-être mal écrit. Bon, je vais recommencer ça. Donc c'est alpha, bêta carré, gamma carré. Bêta gamma. Alpha carré. Alpha carré, gamma carré, plus, moi ici j'ai 2 fois bêta carré, gamma carré, plus alpha carré, delta carré. Oui, je me suis trompé quelque part. Parce que j'ai pas de simplification. Ici, je me demande si c'est pas le produit remarquable ici que je me suis trompé. Alpha carré, ou bien écrire delta carré. Moi, on a le double produit plus bêta carré, gamma carré. Ça, c'est bon. Alpha. Ah ouais, je vois l'erreur. Ouais. Ici, ça c'est alpha gamma carré, le produit on s'en fout. Par contre ici je vois que c'est bêta delta. Bêta delta au carré. Ah, ça c'est bon. Alors maintenant, donc ce qui veut dire qu'ici j'aurai bêta delta au carré. Voilà. Donc ici on aura bêta delta au carré plus bêta carré delta au carré. Voilà. Donc on n'a plus de double produit. C'est complètement indépendant. Alpha gamma carré alpha delta carré, bêta carré delta carré. Et bien sûr, ces 4 termes que je dois avoir, c'est celui-ci qui était mauvais. Donc on aura alpha gamma au carré plus bêta carré delta carré plus alpha carré delta carré plus bêta carré gamma carré. Voilà, ça aussi c'est bon. Alors
1 sur cos carré BAC. Alors je prends ces deux-ci, gamma carré plus delta carré, et je prends ces deux-là, je vais mettre bêta carré en évidence, on aura gamma carré plus delta carré, gamma carré plus delta carré. Bon, et je peux mettre en évidence ces deux-ci, ce qui fait gamma carré plus delta carré fois alpha carré plus bêta carré. Voilà. Alpha gamma plus bêta gamma au carré est égal à 1 sur cos carré BAC. Bon, maintenant je vais aller chercher l'inverse. Je vais inverser. J'ai presque le cosinus. Hein. Bon, ça arrive. Le tout, je vous avais dit, le plus difficile, c'était de chercher le cosinus. C'est rien d'autre. On va inverser. Alpha gamma plus. Oui, ici, il y a encore un petit problème parce que c'est pas gamma. Il n'y a pas de gamma ici. Alpha. Je sais pas s'il y a deux gamma là-dedans. Bêta delta. Je ne l'ai pas changé. Alpha gamma. Bêta delta. C'est bêta delta. Je n'ai pas changé. Bêta, ça ici je l'ai fait. Ouais, c'est là que je l'ai pas fait. C'est bêta delta. Bêta delta. Bêta delta. Bêta delta. Sur. Voilà. Et là, j'ai gamma carré plus delta carré alpha carré plus bêta carré. Voilà que vaut le cos carré. Le cos carré. Bon, maintenant, je vais chercher le cosinus.
Et là, j'aurai le cosinus de BAC. Voilà le cosinus de BAC. Maintenant, je vais chercher le produit scalaire complet. Là, le cosinus de BAC. Je vous rappelle que AB, la distance AB, on la connaît. La distance AB, c'est racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Et l'autre, c'est racine carrée de gamma carré. Alors, il y aura une simplification, vous allez voir. Ici, puisqu'on aura U, produit scalaire V, c'est la distance AB, fois la distance AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Alors, on a racine carrée de alpha carré plus bêta carré multiplié par la racine carrée de gamma carré plus delta carré multiplié par alpha gamma plus bêta delta le tout sur la même chose que ceci. Et vous aurez compris que là, on a une simplification. Celui-ci va se simplifier avec celui-là, celui avec celui-là, et il va rester U, c'est AB, hein, c'est le vecteur AB, hein, et V, c'est le vecteur... Bon, de toute façon, je vais tout réécrire ici. Je vais tout réécrire. AB qui est U fois AC qui est V est égal à juste ceci. Je vais réécrire. C'est alpha gamma plus bêta delta avec un rappel que je vais aller chercher tout de suite. Alors B1, ça c'était le vecteur AB. Le vecteur AC. Et vous voyez que le vecteur produit scalaire, ben, c'est aussi simple que ça, c'est AB fois AC, c'est alpha, B1 moins A1 fois gamma, donc c'est le produit de ces deux-là, fois gamma, C1 moins A1 plus le produit en J qui est B2 moins A2 fois C2 moins A2. Et ça c'est un nombre, hein, puisqu'on a tout à faire tous des nombres. Et donc, ici qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la somme des produits des composantes de même nom, en I et en J. Composante, c'est le produit, voilà, la somme des produits des composantes de même nom. C'est-à-dire, celui-ci c'est la composante en I, celui-ci c'est la composante en I, on les multiplie. Celui-là c'est la composante en J, et ça c'est la composante en J, on les multiplie. Donc les composantes de même nom, on les multiplie, et puis on en fait la somme.
Les mêmes noms, c'est en I et en J, hein. C'est-à-dire en X et en Y. Donc vous multipliez les composantes en X, et puis vous additionnez, vous faites les composantes en Y. Et voilà que vaut le produit, le produit scalaire en géométrie analytique. Alors on évite de parler de composantes, etc. Enfin, on en parle quand même, mais on ne développe pas trop les vecteurs ici, hein. Vous appliquez ceci sans plus, hein. Donc ici, si vous voulez faire la chose, ici vous aurez que du 1 parce que c'est que des composantes en I. Oui. Là vous avez que du 1. Alors pourquoi là on fait B-C, B-A, je m'excuse, B-A, multiplié par C-A, mais en I. Et puis l'autre côté, vous faites en J. Donc, c'est-à-dire, vous faites la chose suivante. AB fois AC, c'est égal, ben, vous faites B moins A, C moins A, plus, ça ce sera en I, et en J, B moins A, C moins A, c'est la même chose. Simplement, ici, vous mettrez l'indice 1 pour X, et là, vous mettrez l'indice 2 pour Y. Voilà, il suffit de faire ça. Et ça, vous obtenez bien sûr un nombre, puisque c'est un scalaire. Produit scalaire donne un nombre, puisque c'est un scalaire. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, et là, la soustraction ici, c'est ce qu'on appelle les composantes, hein. Les composantes du vecteur BA, suivant l'axe I. Ça, c'est les composantes du vecteur CA suivant du vecteur AC. C'est les composantes du vecteur AB suivant I. Les composantes du vecteur AC suivant I. Les composantes du vecteur AB suivant J. Et les composantes du vecteur AC suivant J. Et voilà. Et si vous faites le produit comme ça, ben, vous obtenez la somme des produits comme ça, ben, vous obtenez ce qu'on appelle le produit scalaire. En géométrie analytique, dans le plan. Je vous remercie.